Bonsoir à tous. On fête plein de trucs ce soir. On fête une nouvelle semaine de questions pour un champion. Rien que ça mérite la célébration. Et on fête aussi la fin du mois d'août, 31 août. C'est aujourd'hui, on va rentrer dans septembre. Ça commence à sentir sérieusement la rentrée. J'espère que vous avez passé un bel été. On va passer un bon moment ensemble, je vous le promets. Avec qui? Avec nos candidats que j'accueille. Tout de suite, on va jouer avec Aurélien. Bonsoir Aurélien, on va jouer avec Stéphane. Béatrice est avec nous aussi, elle va nous montrer un super truc très joli. J'adore. Et Marc, bien sûr, notre champion. Je dis Marc, bien sûr, parce qu'il enchaîne les victoires comme d'autres en fil des perles. Marc 3 déjà. Fou, c'est beau, on est en train de se rapprocher d'une belle cagnotte que je vais évoquer tout à l'heure. Avec nous aussi, bienvenue Aurélien, Stéphane, dont c'est la première fois, Béatrice. Béatrice, c'est magnifique ce que vous avez fait là. Merci. C'est un tatouage. Oui. C'est un tatouage, ça n'est pas n'importe quel tatouage. C'est un tatouage qui s'inspire d'une toile d'un grand peintre. Oui. La nuit étoilée, mais à Saint-Rémy-de-Provence, pas à Arles, de Van Gogh. Qui est un peintre, un artiste que vous aimez. Que j'adore. Et vous m'avez dit tout à l'heure, il est tout neuf ce tatouage. Il y a 2 jours. Oh, bon, je suis très content. Vous ne l'avez pas fait pour l'émission quand même. Presque. Et ça me fait super plaisir, parce que j'aime bien le monde du tatouage, qui est un monde très intéressant, qui est un monde d'autant plus intéressant qu'il a évolué, bien sûr. Et il y a 20, 30 ans, les tatouages qu'on pouvait faire en France, les tatoueurs qu'on pouvait trouver, faisaient des choses qui étaient très codifiées, encore assez classiques. Hein. Il y avait des grandes familles. Et puis, de plus en plus d'autres personnes, notamment venant des arts graphiques, sont venues au tatouage, des gens qui étaient très forts en dessin, très forts en peinture, et ont proposé plein de choses nouvelles. Exactement. C'est vrai. Et c'est un monde beaucoup plus divers et riche qu'il y a une époque. Donc Béatrice, c'était pas votre premier, hein, je crois. J'en ai un autre. Un autre que je vois ici. Bon, en tout cas, c'est magnifique, Béatrice. Et je vous souhaite une magnifique partie aussi. Merci avec beaucoup. nous ce soir. Bonne chance. J'aimerais parler aussi on pourrait parler de sport, par exemple, avec Aurélien, parce que je vois que vous êtes un fervent supporter du Stade Malherbe. Stade Malherbe Caen. De Caen. Oui, bien sûr. Depuis toujours. Depuis toujours. C'est votre région d'origine, peut-être? Je suis arrivé à l'adolescence, donc voilà. D'accord. À l'âge des grandes passions, justement. Et je vois que, d'abord, vous faites, c'est très intéressant, du tutorat scolaire, parce que vous êtes professeur d'histoire-géographie, du tutorat scolaire en histoire-géo, à titre bénévole, pour les jeunes du centre de formation. Voilà, c'est ça. Donc vous êtes au plus proche de votre passion, là. Exactement, on voit, et puis on est au contact des joueurs, et puis on les retrouve après sur les terrains, pour certains qui percent dans le monde pro plus tard. Et du coup, vous avez dû fréquenter des jeunes qui sont venus... Vous qui suivez un peu le Stade Rennais, je crois, Samuel, oui. un garçon comme Mai Nyang, par exemple. Bien sûr, il est passé par... Il a été formé à Caen. Donc qui a vraiment explosé ces derniers temps. Les plus grands clubs du monde s'intéressent à ce jeune homme. C'est drôle. Puis alors je vois, et ça aussi ça m'intéresse beaucoup Aurélien, vous avez fondé un groupe de supporters, oui, mais décalé. Hein, c'est ça. We Are Malherbe, et alors un groupe qui fait plein de trucs sympas. Oui, c'est-à-dire quand on aime le Stade Malherbe, il vaut mieux avoir de l'humour, parce que c'est pas avec les résultats qu'on s'amuse le plus. Donc, Vous verrez que vous gagnerez la Ligue des Champions un jour, Aurélien, vous verrez. Et alors vous faites quoi par exemple? on fait des blagues, des montages, des détournements, et puis on a une émission de radio en fait sur une petite station locale où on reçoit parfois d'ailleurs des gens du club, oui, pour rigoler, s'amuser autour du club. Ça a l'air super sympa Aurélien. Et bonne chance pour ce soir. Merci. Stéphane, on reste dans le sport parce que je vois que vous avez repris le judo. Oui. Et pour une jolie raison qui est attendrissante, parce que c'était pour faire plaisir à votre fille. Pour faire plaisir à ma fille. Qui a un joli niveau en elle est judo. ceinture noire. Est-ce que je parle de Dana ou est-ce que je parle d'Émilie? Non, c'est Dana. C'est la grande. Oui, hein, oui, ceinture noire. Émilie est encore... Elle est en athlétisme. Elle. Athlétisme, qu'est-ce qu'elle pratique? Elle était en demi-fond jusqu'ici, et puis là, elle est passée plus en sprint. Voilà. D'accord, ok. Judo, Stéphane, le yoga, oui. Et je vois aussi que vous pratiquez la gymnastique holistique. Oui, la gymnastique, oui. Qu'est-ce que c'est? C'est plus, là encore, c'est encore pour faire plaisir, parce que c'est ma compagne qui m'a fait découvrir ça. Stéphane, il est sympa, il fait du sport pour faire plaisir aux autres. Qu'est-ce que c'est alors cette activité-là? En fait, c'est de la gymnastique douce, c'est plus du mouvement, des étirements, de la respiration, tout ça. Je fais ça une fois environ par mois avec mon ami. En plus de tout le reste. En plus de tout le reste, plus du vélo aussi d'ailleurs. Bon. Et sinon, karaoké aussi, j'aime beaucoup. Ah oui, on en parlera tout à l'heure, Stéphane, parce que ça m'intéresse aussi, cette histoire de karaoké. Okay. Bonne chance. Merci. Bonne chance à notre champion, bonne chance à Béatrice, à Stéphane, Aurélien. On commence dans un instant après cette petite question. Si vous voulez jouer et gagner, d'ailleurs comme notre téléspectateur ou téléspectatrice dont le nom s'affiche à l'écran, pour lui ou pour elle, c'est gagné. Vous jouez ce soir, pour 15 000 €. La question de ce soir, la voici. Lorsqu'une personne est pleine d'énergie, on dit qu'elle a
1. La pêche. 2. La pomme. 32-43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tout est écrit ici. Et tirage au sort parmi les bonnes réponses. On y va, j'ai des questions. Ça s'appelle les 9 points gagnants. Allumons les buzzers de Béatrice, d'Aurélien, de Marc, de Stéphane. À la maison, vous êtes prêts aussi? Bon, ben on y va. Sur une autoroute, quel espace aménagé, Aurélien, La bande d'arrêt d'urgence. pas celle-ci, permet aux automobilistes, Béatrice, L'aire d'autoroute. Stéphane? L'aire de repos. Ah, son nom consacré, c'est aire de repos. Je ne peux pas accepter Béatrice, aire d'autoroute. On est dans l'idée, bien sûr, mais l'expression consacrée, c'est aire de repos, aire de service. Aire de repos et de service autoroutière, c'est son nom officiel, ou aire de stationnement, donc l'espace aménagé qui permet aux automobilistes de s'arrêter pour se détendre sans gêner la circulation. Parfois, il y a des petits restos et tout ça et tout ça. Un point pour Stéphane. En 2018, c'est du cinéma dans une comédie réalisée par Olivier Barou. Quelle famille s'installe à... Stéphane? Famille Bélier. Non. Marc? Les Tuches. Ah, la fameuse famille Tuche qui s'installe à l'Élysée après l'élection de Jeff comme président. On aime, on n'aime pas. Moi, j'adore les aventures de la famille Tuche. Des frites, des frites. Ceux qui ont vu connaissent. La famille Tuche. Sous quel nom, et bravo à Marc, connaît-on mieux l'écrivain français et officier de marine Julien, Marc encore, Loti. Pierre Loti, exactement, c'est son nom de plume. Julien Viau et son nom de plume, Pierre Loti, auteur de Pêcheurs d'Islande, que vous avez peut-être lu en 1886. Donc c'est 3 points là, Marc, en plus. Quelle est cette plante tropicale dont les tiges contiennent de la saccharose et qui marque? La canne à sucre. Encore une bonne réponse de Marc, très bien. Et qui joue un rôle important dans l'économie antillaise, disait la suite de la question. Canne à sucre, bravo. Quel médecin, né en 1781, eut l'idée d'ausculter une patiente? Marc, Laennec. Marc, il est super en forme, il marque 2 points de plus. Ça fait, on vient de démarrer, et Marc, il est à 8 comme ça. Voilà, tranquille. René Laennec, qui eut l'idée, très bonne, d'ausculter une patiente à l'aide d'un cahier roulé à l'origine, avant d'inventer le stéthoscope. Pour 3 points, les amis, attention. Quel archipel français, dont l'île principale est appelée Grande Île, est situé à 17 km au large de Granville, dans la Manche? Marc? Chauzet. Bonne réponse de Marc, qui marque 3 points, qui n'en avait pas besoin autant, et qui manifestement avait très envie de jouer au 4 à la suite. Et bien joué, Marc. On se retrouve tout à l'heure. Ah, bah regardez, j'avais pas vu là. On est sur l'archipel de Chauzet. J'habite vraiment pas très loin. C'est vrai? Oui. C'est magnifique. Aurélien, Stéphane, Béatrice, on ne fait que commencer et on joue pour 2 points. Quelle est la formule chimique de l'eau? Aurélien? H2O. Là, il fallait jouer vite. H2O, c'est bien l'eau, très bien. Toujours pour 2 points à la Réunion. Quelle préparation? Relevé de piment. Stéphane? Le rougail. Oh, de piment, rougail, bien joué. Le piment rouge de gingembre accompagne un plat typique comprenant des saucisses. Le fameux rougail De saucisse. plusieurs façons. là. Quelle photographe australienne est connue pour ses clichés de nouveau-nés, tantôt... Stéphane? Anne Getz. Ah, bravo! Eh oui, c'est elle. Alors, Guedes, mais c'est ça. Donc, cette photographe australienne qui est connue en fait pour ses clichés de nouveau-nés qui sont juste tellement mignons, tantôt posés sur une marguerite, Dans des choux. ou voilà, tantôt déguisés en animaux aussi. Ouais. Et c'est super joli. Si vous ne connaissez pas, vous tapez Anne Guedes, ça s'écrit G-E-D-D-E-S, vous allez tomber sur des photos juste adorables. Bravo Stéphane. En avril 1961, dans quelle baie de... Aurélien? La baie des cochons. Ah, il a deviné, 61, on est à Cuba, la baie des cochons. Alors, très mauvais souvenir pour les États-Unis et pour le mouvement anticastriste, c'est cet échec du débarquement à la baie des cochons. On est en avril 61. Quel terme, synonyme de ressentiment, désigne le souvenir tenace que l'on garde d'une offense ou d'un préjudice? Stéphane? La rancœur. C'est rancœur ou rancune, les 2 bonnes réponses, exactement. Aurélien avait peut-être rancune, mais rancœur, très bien aussi. J'ai pas de rancune pour Stéphane. Très bien. Je vais vous faire écouter un petit quelque chose de sympa et je vous pose une question après. Écoutons.
Je vais pas vous demander qui chante, c'est question pour un champion, c'est trop facile, c'est les Beatles, bien sûr. Le titre, c'est Something, chanson des Beatles qui figurait sur l'album Abbey Road, paru en 69, et qui a une particularité, c'est d'être la seule chanson de son auteur à avoir été choisie comme single pour figurer sur la face A d'un disque du groupe. Mais quel membre, Aurélien? Ringo Starr? Non, des Beatles, et l'auteur, Béatrice? George Harrison. Ah, bien joué. C'est George Harrison, qui n'a pas signé beaucoup de chansons des Beatles. Mais les chansons qu'il a signées sont magnifiques. Something était, bravo Béatrice, de George Harrison. Il y a un joli clip aussi d'ailleurs qui illustre la chanson. Et si je ne dis pas de bêtises, si vous tapez Something de George Harrison, mais à vérifier quand même, je crois que le clip est étonnant parce qu'en fait, chaque membre des Beatles est accompagné de sa compagne du moment. Il y a un clip un peu onirique, là ils sont un petit peu dans les champs, c'est assez joli. George Harrison. Hors agglomération, pour marcher en toute sécurité, près de quel bord de la chaussée recommande-t-on, Aurélien, La gauche? à un piéton de se tenir, effectivement? On marche à gauche. Pourquoi? Pour voir les véhicules venir, voilà, pour prévenir éventuellement d'un danger. Près du bord gauche. Bien joué, Aurélien. De quelle plante des montagnes, Stéphane? Le génépi? Non. À fleurs, Béatrice? Edelweiss. Non, à fleurs jaunes, la racine est-elle utilisée pour confectionner une boisson apéritive à la saveur amère? Aurélien? La gentiane? A attendu tous les indices, il a eu raison, c'est la bonne stratégie et il me donne la bonne réponse, c'est la gentiane. Il avait l'idée, Aurélien, mais il attend, il a raison, tous les indices, puisqu'il est le seul en course. Bonne stratégie, la gentiane. On est au début du XXe siècle et on cherche le nom de ce physicien qui a posé les bases de la théorie quantique lors d'une... Aurélien? Planck? Max Planck. Aurélien, vous êtes qualifié pour la deuxième manche, vous rejoignez Marc, bravo. Max Planck, donc ce physicien qui a posé les bases de la théorie quantique lors d'une communication à la Société allemande de physique. On était au début du XXe. On joue pour 3 points. Stéphane, toujours au bord de la qualification? Toujours. Toujours. C'est du cinéma. Cette question, dans quel film? Réalisé par Joseph von Sternberg en 1930, Marlène Dietrich incarne-t-elle, Stéphane? L'ange bleu. Voilà les 3 points qu'il vous fallait, Stéphane. Vous êtes en deuxième manche. L'Ange bleu, ce magnifique film avec Marlène Dietrich, c'était la bonne réponse. Ah, Béatrice, je vous quitte. Et moi qui voulais parler de tatouage avec vous. Bon, Béatrice, un grand merci encore. Merci à vous. À la prochaine. Oui. Et ça, c'est pour vous. EasyCom vous offre EasyClean Turbo, son aspirateur économique, puissant et silencieux. Idéal pour l'entretien des sols, il nettoiera votre intérieur en profondeur. Entre art et industrie, le design s'affiche comme un levier d'innovation et touche tous les domaines avec un seul objectif, faire de l'objet une œuvre d'art. Alors faites du design l'objet de votre intérêt. 15 000 €, c'est pour vous. Rien que pour vous à la maison. Lorsqu'une personne est pleine d'énergie, on dit qu'elle a quoi? Est-ce qu'elle a 1, la pêche, ou est-ce qu'elle a 2, la pomme? 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2. Au 7 10 20, vous avez toutes les infos ici, et tirage au sort parmi toutes vos bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Stéphane, à Aurélien et à Marc. Et on va jouer maintenant. Et avec vous, on va dévoiler les thèmes dans un instant. Au 4 à la suite. Quels sont les thèmes du 4 à la suite ce soir? Marc, Aurélien, Stéphane. On va jouer avec le Vatican. Question sur le sable. Les acteurs de la saga Star Wars. Alors là, si vous aimez Star Wars, c'est pour vous. Alors Marc, je ne sais pas si c'est du plaisir ou la détresse que je viens de voir, mais ça vous parle. Je déteste tout ce qui est science-fiction C'est qui se vrai. passe dans les étoiles, mais alors... Mais c'est Ouais. top pourtant, les sabres laser, tout ça. Pourtant, j'en ai vu un, je pense. Bon. Mais, Donc déjà, on sait que Marc choisira pas ça. Et le thème mystère. encore la philatélie, je suis sûr, en thème mystère. Mais, Marc a très peur de tomber sur la philatélie au 19e siècle. ouais, mais là, c'est sûr. Pour l'émission de vendredi, au thème mystère. Le thème mystère, tant pis. C'est vrai? Ouais. Ah, Marc! Ah oui, alors c'est une blague avec Marc depuis vendredi, là. Il nous dit, moi, je ne suis pas très thème mystère parce que j'ai peur de tomber sur la philatélie du 19e siècle. Derniers instants des compétitions. Derniers instants des compétitions. Compétition, je précise quand même, sportive, hein, des compétitions. Oui, Non, mais... ça vaut mieux. Oui, parce que là, on part sur un champ qui devient le champ de tous les possibles. Marc, prêt? Allez, on y va. Top. En sport, par quel mot anglais désigne-t-on l'accélération de l'allure d'un coureur Sprint. à proximité? En 87, lors de la Coupe du Monde de rugby, quel joueur inscrit l'essai Blanco. dans la victoire des Bleus? En 99, lors de la finale de la Ligue des champions de football, quelle équipe s'incline après avoir mené 1-0 jusqu'à la 90e minute?
L'AC Milan. En 2002, dans quelle discipline de patinage de vitesse Steven Bradbury obtient-il l'or olympique Le à short track. l'issue du... En 98, quel basketteur inscrit un panier décisif dans les ultimes secondes du dernier match des playoffs entre les Chicago Bulls et les Utah Jazz? Jordan. En athlétisme, dans quelle épreuve de fond le 25e et dernier tour de piste est-il annoncé par une sonnerie de cloche? Épreuve de fond. Le 10 000. Lors du mondial de foot 98, grâce à quel... Oh, Oh là là. je voulais y aller. Thierry Henry. Non. Pas ça. Lors du mondial de football 98, grâce à quel règlement permettant de conclure un match à la mort subite, la France bat-elle le Paraguay? Ce le règlement, but en or. c'est le but en or. Donc on n'était pas loin du tout. C'est Laurent Blanc d'ailleurs qui marquait. Du 4 à la suite, il était juste là, mais on n'est pas allé chercher cette question, le but en or. Mais on a eu 3 jolies questions, 3 bonnes réponses enchaînées là, qui nous donnent les 3 points avec le 10 000 mètres. En athlétisme, 25 tours de piste, x 400, ça nous donne 10 000. Michael Jordan est ce basketteur, le grand Jordan, qui inscrit un panier décisif dans les ultimes secondes. Imaginez la tension lors du match. On est en 98. C'est les playoffs. C'est très important entre les Chicago Bulls et les Utah Jazz. Le short track, eh bien, cette discipline de patinage de vitesse avec cette scène incroyable en 2002, Oui. avec ce challenger, c'est pas un des favoris Australien, du je tout. crois. C'est un Australien, vous avez raison, il s'appelle Steven Bradbury. Il est derrière tout le monde. Il fait toute la course derrière. Hein. Allez voir sur Internet, vous tapez Steven Bradbury, la première vidéo qui s'affiche, c'est ça. Et il y a une chute devant, et tout le monde tombe, sauf lui. Et il empoche la médaille d'or. Voilà. Serge Blanco, bonne réponse. Sprint, bonne réponse. Et maintenant, en 99, Aurélien et Stéphane, lors de la finale de la Ligue des champions de foot, quelle équipe s'incline après avoir mené 1-0? C'est le Bayern Munich. Bayern Le Munich. Bayern Munich face à... Manchester. Ah oui, Manchester. Manchester Voilà. United. J'avais Ouais, Manchester, on mais prend- pas. 1-0 jusqu'à la 90e. C'est un but de Solskjaer. Bon, ben je vois qu'Aurélien a peut-être apprécié ce thème aussi. Et 3 jolis points pour Marc. Marc, bien joué, bravo. Mais je ne désespère pas de vous proposer un thème sur la philatélie au 19e un jour, hein, je ne désespère pas. Donc pour Aurélien, j'ai maintenant le Vatican, j'ai les questions sur le sable et j'ai les acteurs de la saga Star Wars. Eh ben, ce sera le Vatican. Venez Aurélien, venez avec moi. Aurélien joue avec le Vatican. Bonne chance Aurélien. Merci. Allez, voilà les questions, on y va. Top. Quel édifice religieux du Vatican, consacré en Basilique Saint-Pierre. 326, sur le drapeau du Vatican, quelle ancienne coiffure d'apparat symbolisant le triple pouvoir du pape? La tiare. Par quel mot composé désigne-t-on l'ensemble des organismes qui secondent le pape dans ses fonctions de gouvernement? Mot composé. Le Saint-Siège. Quel organe officieux du Saint-Siège est un quotidien ayant été fondé à Rome en 1861? L'Osservatore Romano. Avec l'accent, s'il vous plaît. Il nous fait un 4 à la suite sur le Vatican quand même, Aurélien. J'aurais pas cru. Ah mais bravo quand même. Merci. Dites donc. Alors, Basilique Saint-Pierre, bonne réponse. L'édifice religieux du Vatican consacré en 326, qui est le plus vaste des temples chrétiens. Je vais jusqu'au bout de la question parce qu'Aurélien répondait très très vite. La tiare, là aussi Aurélien répond à peu près la moitié de la question. Sur le drapeau du Vatican, quelle ancienne coiffure d'apparat symbolisant le triple pouvoir du pape et figuré surmontant les clés de Saint-Pierre, c'est la tiare. Le mot composé qui désigne l'ensemble des organismes qui secondent le pape, c'est le Saint-Siège. Et on retrouvait le Saint-Siège dans la dernière question. Quel organe officieux du Saint-Siège est un quotidien, un journal ayant été fondé à Rome en 1861, l'Osservatore Romano? Alors là, Vatican, plus petit État du monde, hein, je crois, que vous avez peut-être visité, Aurélien. J'ai eu l'occasion d'y aller une fois en voyage scolaire. D'accord. Oui. Bon, C'est magnifique, ouais. très bonne idée. Aurélien, et vous êtes qualifié en plus. Bravo. Merci. Avec le 4 à la suite. Super. Ah, alors là. Bon, Stéphane est condamné, sinon à l'exploit, en tout cas à un bon score. Ouais. Un 3 ou 4, vous n'avez pas le choix. Le niveau est très haut. C'est vrai. Euh, Stéphane, j'ai des questions sur le sable. Et là, évidemment, il ne faut pas s'enliser. Qu'est-ce que je vais vous répondre? Et j'ai les acteurs de la saga, ce thème qui tentait tant Marc d'ailleurs tout à l'heure, Star Wars. Je vais vous répondre comment? Ah, pas mal du tout. J'ai Les déjà acteurs de Star Wars. une potentielle bonne réponse. Venez Stéphane avec moi. Stéphane qui connaît peut-être un peu la saga, non? Oui, je les ai vus tous. Oui. Tous. On part pour un joli score, d'accord? Oui, On va être- oui, on va- oui. allez, oui, Ah, il faut oui, de la conviction. allez, Oui, oui. exactement. On va Les acteurs de la saga Star Wars. Stéphane, bonne chance. Top.
Quel acteur, connu pour avoir interprété Indiana Jones, incarne Harrison Han Solo Ford. dans Quelle comédienne, disparue en 2016, a incarné la princesse Leia Carrie Fisher. En 99, dans La menace fantôme, quel acteur né en Irlande du Nord incarne le maître Liam Jedi Neeson. Ouais. En 2015, dans l'épisode intitulé Le réveil de la force, quel acteur interprète le pilote de la résistance Poe Dameron? Je sais pas. Quelle comédienne révélée par le film Léon interprète le rôle de Padmé Amidala dans 3 épisodes de la saga? Nathalie Portman. Dès 77, quel acteur incarne Luke Skywalker, un des personnages centraux de la saga? Acteur. Oui, je l'ai sur le bout de la langue. Mark Hamill. Mark Hamill. Quel grand acteur britannique anobli par Elisabeth II a incarné Obi-Wan Kenobi, âgé dans la saga Star Wars? Acteur britannique anobli. Donc c'est un sœur. Oui, Sir Christopher Lee. Non, c'est Alec Guinness, Alec Guinness, qui a incarné Obi-Wan Kenobi, âgé dans la saga Star Wars. Stéphane était condamné à faire un joli score. Il l'a fait, les 3 points sont là. On n'était pas loin du 4 à la suite. J'ai 5 bonnes réponses. Alors, en 2015, dans l'épisode intitulé Le réveil de la force, quel acteur interprète le pilote de la résistance Poe Dameron? C'est Oscar Isaac. Ouais. Oscar Isaac. Stéphane, ça n'est pas terminé. Et bravo pour ce joli score. Merci bien. Félicitations. Il fallait connaître la saga. Pas de regret, Marc, avec le thème Ah, là, j'ai découvert plein de choses. Aurélien, toujours qualifié, mais je cherche toujours son adversaire. Je vais devoir départager Marc et Stéphane malgré leur bon score. Vos scores retombent à 0. Marc, Stéphane, le premier à 2 points se qualifie. Première image. Fragment minéral, mesurant au moins 2 cm. Marc, Le sable? de couleurs et de formes variées, je suis présent sur certaines plages ou dans les torrents et les rivières. Cailloux arrondis et polis par l'eau. Le galet. C'est le galet. Au moins 2 cm, disait la question, le galet. Stéphane et Marc, deuxième image. Que suis-je? Groupe français. Comptant parmi mes membres fondateurs Dominique Nicolas, je connais le... Indochine. Me donne la bonne réponse. Marc, je vous perds sur un jeu décisif. Vraiment pas de regret, parce que là, je l'avais du tout, je connaissais pas. Mais moi, je voulais vous emmener jusqu'à la cagnotte, moi, parce que j'adore faire gagner des cagnottes. J'adore faire gagner. Et bon, ce sera peut-être pour Aurélien ou pour Stéphane. Marc, un grand merci. Vous m'avez impressionné Samuel. partie après partie. Ça a été un plaisir. Marc m'a expliqué la première fois qu'il est revenu jouer avec moi qu'il venait jouer tous les 12 ans. Alors Marc, je vous dis à bientôt. Mais si vous voulez venir avant, Bah, je veux bien, oui. moi je suis preneur, hein, Marc. Je Merci, suis preneur. Samuel. Bravo. Et puis je vous souhaite de belles aventures maraîchères dans cette nouvelle aventure professionnelle dans laquelle vous êtes lancé avec votre épouse, qui est une belle aventure. Et puis, mais je suis bête, Marc, on va se revoir bien avant. Parce qu'on va se revoir à Super Champion. Ah bah oui, le samedi. Avec un immense plaisir. Donc ça, je c'est viens. bien avant 12 ans. Donc voilà, ben oui, rendez-vous est pris. Marc, à très bientôt donc, le samedi. Et ça, c'est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Avec ces 3 dictionnaires richement documentés et regroupant l'essentiel, explorez ce que la psychologie, la psychanalyse et la philosophie peuvent nous apprendre face aux grands événements de la vie quotidienne. 15 000 € à gagner. Lorsqu'une personne a plein d'énergie, on dit qu'elle a, c'est la question pour vous faire gagner 15 000 €. 1, la pêche. 2, la pomme. 32 43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirez au sort parmi toutes vos bonnes réponses. Vous avez l'habitude. Et nous aurons-nous un nouveau champion? Mais qui? Stéphane ou Aurélien? La réponse dans un instant, dans le face-à-face. À tout de suite, les amis, sur France 3. Un grand merci d'avoir été avec nous ce soir et c'est parti maintenant pour le face-à-face entre Aurélien et Stéphane. Et bravo à tous les deux d'être arrivés jusqu'ici parce que sur votre route, il y avait quand même un immense champion, là, Marc, qui nous impressionnait partie après partie. On se demandait ce qu'il pouvait le faire trébucher, ça a été un jeu décisif. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On jette un œil à cette cagnotte qui ne cesse donc de grimper, qui est ce soir à 30 700 €. Aurélien et Stéphane jouent pour une première victoire. Et si vous en enchaînez 5, c'est pour vous la cagnotte. Et en plus, elle va continuer à monter. Bon, on va regarder les cadeaux et puis on va démarrer chez les questions. Pour le second ce soir, il y aura ceci. Nettoyez vos surfaces vitrées et toutes vos surfaces planes en toute simplicité avec Easy Clean au Bot V2, le robot laveur de vitres incroyablement polyvalent. Peinture, sculpture, photo, art vidéo. Avec les 100 œuvres d'art qu'il faut avoir vues et ce lot d'ouvrages, Larousse vous offre un panorama très complet sur la création artistique des 150 dernières années.
Et voici maintenant pour le vainqueur. L'Office de tourisme Tour Val-de-Loire vous offre un week-end pour deux. Vivez une expérience vélo inoubliable au cœur du Val-de-Loire et de son patrimoine exceptionnel. 2 jolis scores aux 4 à la suite, mais c'est Aurélien qui a signé le meilleur et qui a la main sur cette question de gastronomie. Je prends la main. Allez, c'est parti. Top dessert. Considéré comme la spécialité de Catherine Mayfair dans la saison 4 de la série Desperate Housewives, je suis... La tarte au citron meringuée. Ah ouais. J'ai dit dessert. J'ai dit spécialité de Catherine Mayfair, qui est donc l'un des personnages, j'imagine, dans la saison 4 de la série Desperate Housewives. Donc vous êtes un spécialiste de Desperate Housewives. pareil. C'est pas possible. Vous avez regardé la série? Bah, j'en ai vu quelques saisons, oui. Oh là C'est vrai, là. a priori. Et donc la tarte au citron, ça vous a marqué alors? C'est ça. C'est un dessert que j'adore à la base. C'est drôle. Bon, 4, bravo. Que disait la suite de la question? Tarte confectionnée avec de la pâte brisée, sablée ou sucrée. Je suis garni d'une crème à base d'œufs, plus ou moins acide, sur les recettes. On se dirige vers le citron. Je renferme des zestes râpés, peut être réalisé avec du lemon curd. Ah, c'est bon ça, le lemon curd. Délicieux. Tarte parfois recouverte de meringue que l'on dore au four, la tarte au citron. Et Aurélien a précisé meringuée. Dites non. Ouais, fort. Stéphane, à vous de m'envoyer plein de points là. Culture générale, vous avez la main. Je laisse la main. D'accord. On cherche top ce verbe du premier groupe, mis à l'honneur dans le 3e traité des œuvres morales de Plutarque, selon l'ordre établi par Henri Estienne. Je suis associé à l'un des 5 sens. Employé seul à l'impératif pour attirer l'attention d'un interlocuteur sur ce qu'on va dire. Je suis utilisé pour parler d'un... Aurélien, Écoutez. redites-moi. Écoutez. Bonne réponse. Je pense que Stéphane l'avait peut-être aussi. Vous avez bougé en même temps, mais la main était à main droite. Un dixième de seconde. Oui, je suis utilisé pour parler d'un bruit ou de musique et synonyme du verbe vieilli, ouïr, O-U-I, tréma, ir, R, ouïr. Verbe désignant un effort volontaire par rapport à entendre, hein, écouter implique une action volontaire. Écoutez donc, exactement ce que font nos candidats quand je pose une question, ils écoutent avec beaucoup de concentration. Par exemple, sur cette question de sciences et techniques qui arrive avec cet indice, bien sûr, et c'est Aurélien qui retrouve la main. Je prends la main. Ouais. Quel est Stéphane et Aurélien? Top, ce scientifique allemand, enfant prodige des mathématiques, né en 1777. J'ai déterminé l'orbite de l'astéroïde Cérès, qui m'a valu d'être nommé directeur. Herschel. Non. Top de l'observatoire de Göttingen. Auteur de contributions en mathématiques, en optique, en électricité, en magnétisme. J'ai donné mon nom, entre autres lois et théorèmes, à une courbe. Gauss. La courbe de Gauss. Me répond un professeur d'histoire-géographie. Oui. En plus. Mais peut-être un intérêt pour les sciences et les maths. Oui. Par ailleurs. Intérêt pour tout. La courbe de Gauss, ça nous rappelle des choses, ça. Courbe en forme de cloche qui apparaît en statistique dans de nombreuses situations concrètes. Karl Friedrich Gauss. Gros, c'est- 8 pour Aurélien. Stéphane, il faut marquer les points. Ouais. Mais rien n'est joué. Géographie sur la question suivante. Stéphane a la main sur cette question de géographie. Stéphane, Je passe la main. la main est pour Aurélien. Quelle est cette top ville des Côtes d'Armor, dont le château de Pierre II fut en partie rasé en 1626 sur ordre royal? J'abrite dans ma basilique Notre-Dame de Bon Secours une statue de Vierge noire faisant l'objet d'un... Roscoff. Pas Roscoff. Top d'un pardon. Traversé par le Trieux, j'abrite des maisons à colombage ou en granit autour de la place du centre, où se trouve une emblématique fontaine de la Plomée, ville des Côtes d'Armor. Paimpol. Non. Top associé au club de foot appelé En Avant. Guingamp. Là, il n'y a plus aucun... J'ai deux amateurs de football, là. Quand j'ai vu Guingamp, je savais qu'au plus tard, à En Avant, on avait une bonne réponse, effectivement. En Avant, Guingamp. Pour famille, au moins. Mais on était en Bretagne dès le début avec Aurélien. Oui, il y avait le département. en Ouais, même temps. ouais. Ah, Côte d'Armor, ah oui. Je pensais que c'était en fait l'histoire de la Vierge Noire et le pardon qui vous mettait sur la voie de la Bretagne. Mais oui, j'avais dit ville des Côtes d'Armor. Stéphane, c'est parti. Un point qui en appelle d'autres, je vous le souhaite. Aurélien retrouve la main pour une question histoire, pour un professeur d'histoire-géographie, Bah, je vais prendre. qui nous dit qu'il garde la main. Top événement de la vie politique française ayant eu lieu un 28 septembre, j'ai notamment entraîné l'indépendance de la Guinée. Consultation électorale précédée 2 jours avant par une allocution du général de Gaulle. Le référendum sur l'indépendance de l'Algérie. Précisé. Référendum référendum d'autodétermination. La main passe. Top. J'ai posé aux Français la question suivante. Approuvez-vous la Constitution qui vous est proposée par le gouvernement de la République ayant...
référendum sur la constitution de la Guinée. Non. Je ne sais pas. Top. Recueilli 82. Le référendum pour la constitution de la Ve République. Précisé. La main passe. Top. Recueilli 82,6% de oui et entériné en 1958 un changement de république. Je suis. Le référendum pour la constitution de 58. Je sais pas. Bonne réponse. La bonne réponse était référendum de 58. Pourquoi? Et vous l'avez dit vous-même, dans ce référendum, il y avait plusieurs questions. Ça n'était pas un référendum sur la Constitution, ça n'était pas un référendum sur l'indépendance de la Guinée, c'était le référendum de 1958. Et comme souvent sous la Ve République, les référendums posent plusieurs questions. Et d'où ces demandes de précision que je n'arrêtais pas de vous faire. Ouais. On voulait la date. Stéphane, 2 points. Et une question de quoi? De télévision? Je passe la main. Ok. 8-3. Télévision. Top. Série de dessins animés franco-japonais, diffusée quotidiennement dès le 3 octobre 1981 sur FR3. Par tranche de 5 minutes, mon générique est interprété par Lionel Leroy. M'inspirant d'un poème antique et plus généralement de la mythologie grecque. Ulysse 31. Bonne stratégie de Stéphane, qui n'avait peut-être pas à 4. Non. Et qui me donne la bonne réponse à 3. Et il y avait ces indices importants, m'inspirant d'un poème antique et plus généralement de la mythologie grecque. C'était génial d'ailleurs, Ulysse 31. Hein, c'était dans l'espace, dans le futur, et pourtant avec plein de références à l'Antiquité. Mythologie, ouais. Eh oui. Je me déroule au 31e siècle quand je parlais du futur. Et mon héros, coordinateur de la paix solaire, est condamné par les dieux à errer dans l'espace. C'était donc Ulysse, réunissant les personnages de Télémaque et de... Vous vous rappelez du petit robot? Nono. Ah, mais vous vous rappelez très bien, le petit robot rouge qui était si charmant, qui mangeait des boulons, je crois. C'est ça. Ulysse 31, la légende de l'espace. 3 points, Stéphane, qui n'a pas dit son dernier mot. Mais Aurélien a toujours l'avantage. Et la main, alors là... C'est l'un de vos points forts à tous les deux. C'est une question de sport. Ouf. Aurélien. Je prends la main. Bon. Top athlète, né en 1960, considéré comme l'un des meilleurs sprinteurs de ma génération. Je remporte la Coupe d'Europe du 100 mètres pour la 8e fois consécutive à Munich en juin 1997. Champion du monde du 100 mètres en 93, médaillé d'or au JO de Barcelone en 92. Je suis disqualifié pour Christy. Linford Christie est la bonne réponse. Aurélien l'avait à 3, mais à 3, la main était à Stéphane, donc ça fait 2 pour Aurélien. Athlète britannique retiré des compétitions internationales en 97, Linford Christie, bravo. Stéphane, retrouve la main pour une question de santé-médecine. Oula, elle va me faire tirer les oreilles par ma compagne. Qui travaille dans le secteur? On est tous les deux... Oui, parce que vous travaillez en crèche. C'est ça. Je trouve ça génial d'ailleurs. On n'en a pas parlé, mais bon, ce sera pour une autre fois. Oui, je laisse la main. Vous laissez la main? Santé-médecine. Top. Production du corps, dont le débit chez l'homme est d'environ 0,4 à 1 microgramme par centimètre carré à la minute. Je suis en majorité constitué de La sueur. Non. Top. Triglycérides. Sécrétés en plus grande quantité en cas de stress ou de bouleversements hormonaux. Je forme avec d'autres lipides un film qui protège. La main passe, ne dites rien, pour ne pas mettre rien sur la voie. Top. L'épiderme contre certaines bactéries. Le sébum. Ah, c'est le sébum, pas la sueur, mais le sébum, oui. 2 et 10 qui font 12, et nous avons un nouveau champion, qui s'appelle Aurélien. C'était un beau match. Stéphane était en train de revenir, là, ça se joue à pas grand-chose. Non, il est fort. Bon, et Stéphane, moi ça me fascine, travailler en crèche, ça doit être au quotidien, ça doit être tellement génial. Il y a du bon, il y a du stress, il y a plein de Oui, choses. parce qu'on a une immense responsabilité, c'est ça. Oui, il y a beaucoup de responsabilités. Et puis, il y a tout l'environnement qui fait que c'est un métier à la fois très beau et très difficile. C'est un très beau métier, en tout cas. Bon, Stéphane, ça a été un plaisir. Bah, moi aussi. Aurélien, comment ça va? Mieux. Quand on est champion. Oui. Bon. On n'a pas évoqué encore, mais je pense qu'il y a une petite colombe à la maison. Oui. De 3 ans. C'est ça. Elle rentre à l'école demain. C'est la rentrée. La rentrée, c'est première demain. rentrée. Ah oui. C'est drôle, on parlait d'école. C'est la rentrée. Ouais. Bon, alors, colombe, bonne rentrée. Et ton papa est champion. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que Aurélien va vouloir revenir demain mardi pour tenter une 2e victoire? Vous avez gagné 500 €, vous avez gagné le cadeau de tout à l'heure. 4 marches à gravir, et c'est cette magnifique cagnotte qui est très haut maintenant, 30 700 €. Aurélien va-t-il revenir pour tenter de briller à nouveau devant notamment les yeux de Colombe? Réponse dans 5 secondes. La rentrée, c'est le matin, l'émission, c'est le soir. Non, 5 secondes, suspense.
Aurélien. La rentrée, c'est le matin, l'émission, c'est le soir, donc je Donc vais c'est rester bon encore un peu. Bon, alors Aurélien, à demain. Et bonne rentrée à Colombes alors, c'est un moment super important bien sûr. Et ça va bien se passer. C'est sûr qu'elle va avoir une très gentille maîtresse ou un très gentil maître. Aurélien, à demain pour la suite de vos aventures. Et Stéphane, je vous dis à bientôt, j'espère. Avec grand plaisir. Merci les amis d'avoir été avec nous, passez une belle soirée. Et puis j'ai une pensée aussi effectivement pour ceux qui vont rentrer, la bonne rentrée. À tous les enseignants, vous faites un super métier, et à tous les enfants. Et à demain, dans Question pour un champion.